Coucou tout le monde, Coucou tout le monde, bienvenue chez Lily Fait Carton Entier. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Vous avez le choix entre trois propositions. Vous avez le coquillage, vous avez le briquet et vous avez la plume. Nous allons regarder en ce qui concerne ton autre. Ton autre, pourquoi est-il parti? A-t-il l'intention de revenir? Est-ce que les choses vont s'arranger entre vous deux? Bien, nous allons commencer. Nous allons utiliser qu'un seul jeu aujourd'hui. Et nous allons commencer par vous qui avez choisi le coquillage. Ton autre, pourquoi est-il parti? A-t-il l'intention de revenir? Comment les choses vont évoluer entre vous deux? Ton autre, est-ce que les choses vont évoluer entre ton autre et toi? Pourquoi est-il parti déjà? Ici, on nous parle qu'il y a un ami ou des amis qui ont joué un rôle, un ami du passé ou une amie du passé qui a joué un rôle, dans cette séparation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bien. Ben, il y a un ami qui a joué un rôle là. Il y a un ami qui lui a proposé autre chose, une possibilité, une stabilité, plus de perspectives d'avenir. Ici, on me dit, on a affaire à une femme bref, tu étais dans l'instant présent, ce qui est tout à fait normal, mais vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, comme si ces projets n'étaient pas les tiennes. Ou toi, tu n'avais pas l'intention d'engager, de créer quelque chose tout de suite. Tu étais peut-être, lui, tu l'aimais, oui, mais tu étais plus dans l'optique de t'amuser, de faire des choses que de vivre une chose, que de vivre quelque chose de sérieux, d'ancré et de stable ici. Soit, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Hein. Ça peut être toi ou c'est lui qui était dans cet état d'esprit-là, de juste vouloir profiter et de dire, remettons à plus tard cet engagement. Mais on a fait ça à quelqu'un qui est parti à cause d'un ami ou à cause d'une amie ou des amis qui lui proposaient autre chose. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est parti, on lui a mis donc quelque chose, comment je vais te dire ça? Tu vois comme influencer quelqu'un par du paraître. On peut avoir quelqu'un qui est parti pour ça. Hein. Il est parti pour ça, pour quelque chose dans le but de progresser, de s'élever, ou même pas forcément de façon amoureuse, mais ici avec quelque chose en place qui lui permettait d'avoir une certaine notoriété ou d'avoir une certaine aisance, une certaine stabilité, que ce soit financière, que ce soit avoir une place dans la société. Oui. Beaucoup de colère. On voit ici, toi, tu es en colère. Hein. Il y en a beaucoup de colère ici. Beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Parce que ici, c'est possible que tu saches où est cette personne, que tu la vois, que tu vois son bonheur. Mais ça t'énerve de savoir que tout le temps que vous avez passé ensemble, que tous les mots qu'elle t'a dit, qu'elle le dise à quelqu'un d'autre. C'est comme si tu sais avec qui elle est aujourd'hui. Donc, du coup, ce qui fait, ça apporte beaucoup de mal-être ici, beaucoup de frustration, beaucoup de... On dit des choses, mais on est frustré par le bonheur de l'autre personne. On a envie de se réconcilier, même si ça devait se faire. Ça va pas être compliqué de dire, ça va être compliqué justement de dire des choses. C'est comme s'il y aura d'abord un règlement de compte ici. Des choses doivent être dites de façon cruelle, de façon méchante par rapport à tout le mal-être ici que l'on a vécu. Ça peut être aussi des personnes qui ont joué un rôle ici néfaste dans votre engagement, dans votre vie de couple à deux. Mais il y a des choses que tu vas découvrir et qui vont faire te donner l'espoir. Tu vois, qui vont te donner l'espoir et de te dire, oui, peut-être il y a une possibilité que les choses changent. Mais avant ça, il va y avoir comme une sorte de révélation. Mais révélation, pourquoi? Parce qu'il a fallu dire des choses. Donc, les choses vont être dites de façon sec et de façon tranchante et de façon... on va pas mâcher ces mots ici. Mais c'est comme si c'est en disant ça à cette personne que ça va lui permettre de bouger. Oui, il y a des communications ici qui vont faire mal. Hein. Mais grâce à ça aussi, ça va te permettre de trouver une autre perspective. On peut nous parler ici d'une relation que ça peut faire plus ou moins 2 ans ou plus ou moins 1 an que la relation est terminée entre toi et cette personne. Ça peut nous parler ici de quelque chose qui traîne depuis longtemps. Ou les trois derniers mois ici, tu as dû peut-être, il y a eu des communications, mais des communications plutôt violentes, plutôt
dans l'agressivité. Mais c'est comme si c'est grâce aussi à ça que ça va vous permettre de mettre les points sur les i et de comprendre aussi la douleur que l'autre personne a dû subir ou dû vivre par rapport à cette rupture de façon brutale, de façon violente, parce qu'il y a un ici qui a pris ça comme de la lâcheté et de la malhonnêteté. Donc ici, ça va vous permettre ici de vous donner une nouvelle chance, mais une nouvelle chance d'arranger les choses, de trouver une sorte de compromis pour être heureux, ou tout simplement une réconciliation, même s'il va y avoir une séparation plus officielle après, mais que ça se fasse de façon harmonieuse aussi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Oui, mais il y aura une communication. Il y aura une communication. On a fait ici à quelqu'un qui aura appris de ses erreurs. Il y a une communication qui va se faire. Donc, grâce à ça, il y a ici, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être cette personne qui va prendre conscience de la valeur que vous avez pour elle, de la valeur que vous avez pour elle dans sa vie. Et il y aura une invitation qui va suivre ici. On voit ici, il y a une invitation que vous allez communiquer. Il y a certainement ici, dans les... on te parle ici des deux prochains mois à venir, ou alors au plus tard ici le mois de septembre ici, parce qu'il y a des règlements de compte, il va falloir parler ici, et il y a une invitation qui va se mettre, il y a une invitation, vous allez communiquer, vous allez parler ici, et vous allez essayer de trouver un terrain d'entente pour être tous les deux sur la même longueur d'onde. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le coquillage. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi le briquet. Pourquoi est-ce qu'elle t'a quitté? Cette personne, on nous parle déjà ici avec toi, la consultante ici. Il y a une communication ici. Peut-être c'est ta façon d'être qui n'a pas plu à cette personne. Il y a un engagement ici. Soit cette personne a découvert quelque chose, soit c'est toi-même qui lui as parlé d'un engagement que tu vivais en couple déjà avec quelqu'un et elle n'a pas aimé. Il y a quelqu'un ici qui s'est senti un peu comme trahi par rapport à ça. Peut-être tu lui as dit que juste pour blaguer, que tu as eu des rapports intimes avec une autre personne, juste peut-être pour le rendre jaloux, pour le faire bouger un peu, mais c'est peut-être ce que tu n'aurais pas dû faire. Donc on te dit ici, il peut y avoir aussi, c'est à cause de ça, ça peut être l'un des facteurs pour lesquels vous êtes séparés. Aussi parce qu'il y a un manque de communication, ou les communications, oulala, on a les cartes qui sont tombées, ou les communications entre vous deux, cette personne et toi ne sont pas claires. On a une consultante ici qui dit des choses en pensant faire bouger l'autre ici. Tu dis des choses en pensant le faire bouger, mais tu le dis de façon plutôt, de façon crue. Donc tu mens, tu manipules, tu veux rendre jaloux, mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire ici. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Tu vois? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il t'a quitté? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il y a une réconciliation ou pas du tout? On va voir ça. Hop. Oui, il y a une réconciliation. Mais en attendant, d'abord, on te dit pourquoi est-ce que... Moi, je t'ai dit, il y a quelque chose ici qui n'a pas... Vous n'avez pas... vous êtes mal compris. Il y a quelque chose si vous êtes mal compris, mais tout te ramène à cette personne ou tout ramène cette personne à toi. Il y a une mauvaise communication, une mauvaise entente. C'est ça que je te dis. Il y a quelque chose ici que tu dis, que tu n'aurais pas... On a la communication. Que tu dis que tu n'aurais pas dû dire les choses de cette façon-là. C'est un peu comme si tes paroles, tu sors des choses sans vraiment réfléchir. Tu dis des choses de façon imprévisible, de façon juste volage comme ça, peut-être pour voir, pour faire bouger la personne, pour que la personne puisse bouger, mais au contraire, sans t'en rendre compte, tu fais en sorte que cette personne se renferme sur elle-même. Donc c'est au fait de la façon de communiquer qui n'est pas la bonne. C'est pour ça que ça n'a pas marché, ou c'est pour ça qu'elle se replie sur elle-même. On peut avoir affaire ici à des personnes que soit vous n'êtes pas complètement en silence radio, même si vous êtes en silence radio, on peut avoir affaire à quelqu'un qui refuse de communiquer, qui se referme sur lui, ou qui ne parle pas beaucoup, qui n'exprime pas beaucoup ses sentiments, ou qui n'est pas très démonstratif. Et du coup, on a fait ici, oui. Et qui n'est pas très démonstratif, et du coup qu'est-ce que tu fais? Tu fais des choses de telle façon pour le faire bouger, mais tu le fais mal au fait. Tu vois, tu veux lui rendre jaloux, tu inventes des histoires, tu mens pour le manipuler, mais ça te retombe toujours dessus. Il y a quelque chose comme ça. Mais on va en affaire ici à cette personne, il ne communique pas. Hein. Cette personne, cet homme ou cette femme ne communique pas. Il y a vraiment un silence radio, il y a une distance entre toi et elle. Vous n'êtes vraiment pas sur la même longueur d'onde, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui se méfie de toi, qui même si elle veut venir vers toi, fait des choses de façon timide parce qu'elle ne te fait pas confiance, parce qu'elle a l'impression
que la face que tu lui as montrée et la personne même que tu es, ce n'est pas vrai. Tu vois, on a fait ça à quelqu'un qui a l'impression que tu es fausse, que tu es faux, que tu n'es pas honnête dans tes dits parce que tu as communiqué d'une façon plutôt haute. Tu as plutôt voulu montrer quelque chose de superficiel, une surface qui n'est pas toi. Tu vois, peut-être qu'on peut avoir ici à faire à la base à quelqu'un de plutôt très sociable et que tu es trop, que tu te replies sur toi-même, tu ne sais pas très bien comment te tenir ou tout simplement elle a l'impression en fait de ne pas te comprendre. Je sais pas, il y a quelque chose ici. Elle veut plus avoir on peut avoir affaire à quelqu'un qui ne veut plus, qui ne sait pas comment te le dire, mais qui ne veut plus que tu courtoies ces personnes-là. Ça peut être que des personnes que tu fréquentes ici, qu'elle a l'impression que vous cachez quelque chose d'après la communication que tu as avec elle. Elle a l'impression que vous faites des choses pas claires dans son dos. Tu vois, il y a quelque chose comme ça avec ton autre ici. Oui. Mais vous allez vous reparler, hein. Vous allez vous reparler, vous allez vous réconcilier ici. On a affaire à quelqu'un qui va falloir, il va parler, il va exprimer ses sentiments, il va dire des choses, mais c'est encore de façon timide à demi-mot. Il ne dit pas complètement où il est, il ne dit pas complètement ce qu'il en est, mais on voit, il va se rapprocher de toi ici pour une réconciliation. Mais encore une fois de plus, c'est quelqu'un qui fait des choses qui va à tâtons. Il n'est pas clair dans ce qu'il dit. Il va peut-être venir te chercher, te donner une excuse de pourquoi il veut te voir, de pourquoi il veut te rencontrer. Il peut te parler de parce qu'il ne va pas bien, de ses contraintes financières, ou tout simplement il peut te dire qu'il est malade, il a besoin d'aide, tout ça. Mais tout ça, c'est juste qu'une excuse. On a fait ici à quelqu'un que pour te revoir, va trouver une excuse ici pour entrer en contact avec toi. Tu vois? Oui. Quelqu'un qui va trouver une excuse. Mais cette personne ici, elle a actuellement, on peut avoir affaire à une famille où ce sont des amis, hein, qui a des conflits entre eux. Il y a des gens qui s'isolent. On peut avoir affaire à quelqu'un qui t'appelle pour que tu joues un peu comme le tampon, une sorte de réconciliation, ou qui te parle de ses sentiments, de sa solitude, de sa frustration, ou de la séparation qu'il y a entre elle et un ami ou une amie, ou tout simplement la famille, pour te dire que ils se sont isolés, qu'ils se sont mis à part. Mais on voit ici, il y a vraiment, dans ce nouveau départ, on peut avoir affaire à un homme ou à une femme qui va poser des conditions qui ne vous plaisent pas, dans le sens de: ok, j'aimerais recommencer quelque chose avec toi, mais à seule condition, je veux que tu t'éloignes de ton collègue tel, je veux que tu t'éloignes de ton ami tel, cette amitié ne me convient pas, ou ces amis que tu fréquentes continuellement, je ne m'inspire pas confiance, j'ai l'impression que vous faites des trucs dans mon dos, donc si tu veux qu'on se remette ensemble, je ne veux plus que tu fréquentes ton ex aussi, hein. Ça peut être quelqu'un comme ça, tu es ami avec ton ex, moi je ne connais pas ces genres d'amitié qu'on est ami avec son ex, soit tu le fréquentes plus, et on redonne une chance à notre relation, soit on arrête tout court. On a affaire à quelqu'un qui peut te donner des vétos de la sorte, hein, qui peut te dire ça. Oui. Voilà. Bon, oui, on a des choses comme ça qui vont se mettre en place, mais tout naturellement et tout doucement. On peut avoir aussi, il peut y aussi avoir une femme là dans les parages qui n'est pas, qui vous disent des choses. Peut-être ici on peut avoir un homme ou une femme qui allait consulter une voyante ou une médium, tout ça, ou qui a pensé et qui lui a fourni certaines informations qu'il est en train de se rapprocher de son ex ou de son ex-femme, de son ex-mari. Tu vois, on peut avoir quelqu'un comme ça qui est au courant de certaines choses qui sont en train de se passer parce qu'il a consulté quelqu'un. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, je pense ici qu'on a plutôt affaire à quelqu'un qui a raison de qui a raison de se faire des soucis, hein, par rapport à cette relation avec ton ex ici. Parce que même si tu ne te rends pas compte, on a affaire à un ex ou à une ex qui veut se rapprocher de toi. Peut-être pas pour du long terme, mais qui veut juste se rapprocher de toi. Pas forcément pour détruire ta relation, mais c'est quelqu'un qui se dit, bon, peut-être si on essaye, ça va marcher. Donc, on peut avoir ton autre, quand il va revenir vers toi, il peut te dire, comme je te disais, hein, je ne veux plus que tu revoies ton ex, je veux plus que tu revoies ces amis-là qui sont amis communs avec ton ex parce que vous vous retrouvez dans les mêmes coins, où tu as de ses nouvelles, il a de ses nouvelles. On a affaire à quelqu'un qui va te dire ça. Si elle veut revenir avec toi, elle va te donner ces conditions-là. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le briquet. Bien, nous allons terminer avec vous qui avez choisi la plume. Ton ex, pourquoi t'a-t-il quitté?
Ah, ici, on a affaire à quelqu'un qui se sentait fliqué, hein, qui se sentait fliqué, observé, analysé tous ses faits et gestes, ici, qui avait l'impression d'être un peu en prison. Et pour d'autres personnes, on a affaire à une autre, quelqu'un ici qui avait l'impression qu'il faisait des trucs un peu comme s'il était seul, quoi. Qui fait sa vie un peu comme s'il est célibataire, qui s'en fout un peu pas mal des sentiments de l'autre personne, qui flirte parce que lui, ça ne le dérange pas du tout de se dire, bon, il se comporte comme s'il était seul, en fait. Donc, il y a aussi ça qui a fait que la relation n'a pas marché entre vous deux. Il peut y avoir quelque chose dans cet ordre-là. Hop, d'accord, l'imprévisibilité ici. Oui, on a eu l'impression, on a découvert quelque chose ici. C'est pour ça que la relation n'a pas marché. On a découvert quelque chose ici, on a l'impression de s'être fait avoir, de s'être fait berner. On a ici quelqu'un qui a l'impression que qu'il a été utilisé, que la personne a été malhonnête. Ça peut avoir un abus ça peut être un abus de confiance, un manque de communication, une malhonnêteté, une fausse, quelqu'un de peu scrupuleux. Donc on a vraiment cette impression depuis peu. On s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui ne se gêne pas de faire des coups bas ou qui ne se gêne pas de flirter avec d'autres personnes. On peut avoir affaire à des gens, on peut avoir affaire à des personnes ici qui sont, qui sont séparées, que ça doit faire plus ou moins 7 mois il y a cette découverte ici, pas vraiment séparés. Moi, je ne ressens pas les personnes qui sont séparées. Peut-être vous êtes juste chacun dans son coin, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes séparés. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Voilà. Est-ce qu'il va te recontacter? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il y aura une réconciliation? Est-ce que ce que tu le reproches d'avoir fait, est-ce vrai ou pas du tout? Est-ce que c'est l'impression qu'il a voulu te donner? Oui. On a fait ici à quelqu'un, lui, il se plaît dans ça. Au fait, on a fait à un séducteur ou à une séductrice. C'est quelqu'un qui aime plaire. C'est quelqu'un qui aime séduire. C'est quelqu'un qui aime se sentir, qui ne prend pas les choses au sérieux. C'est quelqu'un qui change tout le temps de partenaire. Vous pouvez être avec quelqu'un qui a déjà abandonné femme et enfant pour être avec vous, ou qui a promis le mariage à telle personne et l'a pas épousé et vient vers vous. Mais c'est quelqu'un qui aime ça, qui aime s'imposer, qui aime plaire, qui est plus dans la séduction, la manipulation ici, et qui fait tout pour charmer les autres ici. Donc, tu vois, même si votre relation, au fait, c'est quelque chose qui a été basé sur ça, sur quelque chose dans cet ordre-là. C'est ça qui vous a plu chez cette personne, son charme, ses yeux revolver, sa façon de se mouvoir ici, de vous faire vous sentir spécial. Ce joueur-là, ce bad boy un peu, hein. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais c'est une relation qui est en train de vous consumer à petit feu. C'est une relation qui vous fait un peu vous éteindre. Vous voyez, parce qu'à force de toujours trop donner et ne rien recevoir en retour et n'avoir que des miettes, ça ne porte pas vraiment grand-chose dans cette relation. À part vous épuiser, vous faire devenir, vous devenez comme tout à coup vous allez vous transformer en comment il s'appelle, en Colombo, hein, ou en inspecteur gadget. Vous mettez tous des petits trucs en place ici. Vous allez fouiner dans les internet, dans les forums, comment pister, comment mettre les gadgets sur le téléphone, la voiture, des choses que vous ne faisiez même pas avant. À cause de cet homme ou à cause de cette femme, vous avez complètement perdu la tête, hein. Vous êtes devenu complètement zinzin là, que vous faites même des choses complètement un peu comme une tarée, hein, vous voyez, parce que vous avez à tout prix, vous voulez à tout prix savoir avec qui il est, avec qui il traîne. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous consumez, vous tuez à la tâche, vous en faites toujours trop pour enrichir la relation, vous en faites toujours plus qu'il n'en faut, hein. Vous acceptez même de vous faire manipuler, de vous faire tromper, mais du moment qu'il revient vers vous, pourquoi? Parce que vous êtes accro à cette personne. Mais on a fait ici à quelqu'un que, à part si ce n'est que souffrance et manipulation, hein. Ici, il y a un poids, on a espoir, on prie, on hurle, on demande pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas, c'est lui que j'aime. Mais au fait, c'est pas, tu n'es pas amoureuse de lui, on te dit ça. Non. Au fait, on veut que tu saches que tu n'es pas amoureuse de lui. Tu te sens juste bien avec lui. Entre être amoureuse de quelqu'un, être bien avec quelqu'un ou avoir l'impression de vouloir à tout prix gagner quelque chose qui ne t'apporte rien de bon, c'est pas ça de l'amour. C'est parce que tu ne veux pas te retrouver tout seul. On a fait ici à une femme ou à un homme qui préfère vivre ce tumulte amoureux que de se retrouver tout seul. Ce n'est pas l'amour, c'est quelque chose qui a commencé par de la passion. Pas de la passion, l'attraction.
une certaine force de faire des choses ici. On peut avoir fait ici à des sados, comment on les appelle, les mazos. Donc ici, tu t'es senti bien avec cette personne parce que vous faites des choses un peu tordues ici. C'est ça qui t'a plu. Mais à part ça, il n'y a pas l'amour parce qu'il ne te considère pas. Il ne t'accorde aucun respect. Face à lui, tu n'es qu'une parmi tant d'autres. Tu n'es juste l'objet de ses désirs. Et toi aussi, c'est la même chose. Mais tu as cette impression que si ce n'est pas lui, ça ne sera personne d'autre. Mais c'est faux parce qu'on te dit il y a quelqu'un d'autre aussi. Pendant que toi, tu te consumes d'amour, tu meurs pour lui. Il y a quelqu'un d'autre quelque part qui a des forts désirs pour toi, qui a des forts sentiments pour toi aussi. Que ça devient de plus en plus pressant aussi pour cette personne de t'avoir dans sa vie. Ça peut être quelqu'un que tu as découvert ici, que tu as rencontré lors d'une célébration, soit lors d'une célébration officielle ou religieuse. Ici, on te parle de ce début du mois de janvier ou de l'année dernière. Hein. Tu vois, c'est quelqu'un que tu as rencontré peut-être lors d'un deuil, lors d'un enterrement. Oui, les rencontres se font aussi dans les cimetières. Tu seras surprise. Ou même dans les églises. Donc, il y a quelqu'un comme ça que tu as rencontré. Ça peut être quelqu'un que tu as courtoyé à un moment donné. Mais il y a eu des échanges ici dans la consolation. Soit tu as accompagné quelqu'un. Réfléchis bien si tu, dernièrement en janvier ou de cette année, les 2021 ou 2020, si tu n'as pas rencontré quelqu'un dans une des circonstances plutôt officielle, spirituelle, mais plutôt dramatique aussi. Hein. C'était pas la joie non plus, mais c'est un partage autour du, comment on appelle ça, le pot là que vous partagez après une cérémonie funèbre. Il y a quelque chose comme ça ici. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Bon, est-ce qu'il y aura d'abord, déjà il y a une nouvelle personne hein, qui est attirée par toi et que certainement vous allez parler, qui aime beaucoup communiquer avec toi. Ou même une seule fois que vous avez communiqué, là ça lui a fait beaucoup de bien de parler avec toi, de te retrouver ici. Bien. Ok. D'accord. On a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui est un peu triste, contrarié, qui est fatigué, qui a besoin de se faire du bien, qui a besoin de se soigner, qui doit en même temps, un coup ça va, un coup ça ne va pas. On peut avoir affaire à quelqu'un que depuis cette perte-là, il se sent complètement un peu fatigué, épuisé, malade. Tu vois, on a fait quelqu'un comme ça qui a besoin de... Qui se dit, bon, si elle était à mes côtés, ça irait peut-être mieux. Mais on ne parle pas de ton ex ici. On ne parle pas de lui. Est-ce qu'il y aura une réconciliation ou alors est-ce qu'il y aura un recontact avec la personne du cœur de mon abonné chéri? Bon, on a fait ça quelqu'un qui vit sa vie, hein, qui continue à vivre sa vie de playboy là, qui continue à vivre sa vie de débauche là, qui est en train de faire des trucs, qui se sent tellement beau maintenant parce qu'il a encore la possibilité, mais il va vite, c'est quelqu'un qui a la chatte, hein. Que même s'il revient vers toi, c'est juste pour savoir s'il a encore son pouvoir de séduction sur toi. C'est pas qu'il vient vers toi pour t'offrir encore quelque chose de beau, de waouh là. C'est juste qu'il veut savoir s'il a encore son pouvoir de séduction sur toi. Est-ce qu'il va revenir, Lex? Est-ce qu'il y aura une communication prochainement, une réconciliation? Merci. On te parle de quoi? On te parle de quelqu'un qui aime draguer, hein, qui aime être bien entouré, qui aime se savoir plaire. Hein. Oui. Ok. Oui, mais il y a des choses qui vont changer entre toi et cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie ou qui est déjà là, que tu as rencontré à un moment donné de ta vie, qui est déjà là. Il y aura plutôt avec elle, il y aura beaucoup de communication, une invitation prochainement ici. Hein. On te parle du 5e mois, une invitation très prochainement avec cette personne. Peut-être vous avez même déjà parlé ensemble, peut-être vous avez même déjà eu à prendre un verre ensemble, que ce soit chez toi, chez lui ou dans un restaurant. Peut-être il y a eu quelque chose comme ça qui s'est passé l'année dernière. On parle encore de l'année dernière, peut-être à une période pourquoi Saint-Valentin ou peut-être une période de... Oui, on parle de février, mais c'était une période où les gens étaient censés être en amoureux, mais que toi, dans ces temps-là, tu étais tout seul et que vous êtes revus, vous avez bu un verre, un café, quelque chose comme ça, et qui vous a permis de vous voir, de parler. Mais après, il y a eu comme quelque chose qui vous a empêché de vous revoir. Parce que soit cette personne n'habite pas à côté de toi, mais est-ce qu'il y aura une... Voilà.
Non, c'est avec lui. Mais ça va être compliqué parce que toi, tes sentiments sont plus braqués sur l'autre personne. Mais l'autre personne, non. Non, il faut l'oublier parce que c'est un nouvel amour qui vient vers toi. Il y a un nouvel amour ici avec cette autre personne. Mais l'ex, non. L'ex, non. Il va pas revenir vers toi. Il est occupé à jouer les beaux gosses ou les belles nanas quelque part là-bas en train de vivre sa vie de débauche, des frivoles. Hein. Donc ici, non. On te dit non. C'est plutôt avec une nouvelle personne. C'est pas avec l'ex. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.